merci. Ça va, vous allez bien ? Ouais. Alors, ce matin, je voudrais nous parler de la présence de Dieu. Je pense que ça a été un peu conducteur ce matin dans les chants, dans les paroles. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai soif de vivre cette année dans la présence de Dieu. Non pas qu'elle n'était pas présente en 2023, mais j'ai soif de pas juste apprendre à venir dans la présence de Dieu, j'ai envie d'apprendre à rester dans la présence de Dieu. Et c'est pas la même chose. Et c'est précisément ce que Dieu veut aussi, qu'on apprenne à rester dans sa présence. Et on va le voir, c'est pour ça qu'en Acte 15, il va y avoir cette citation d'Amos 9, où il est dit, où Dieu va dire que son désir, c'est de rebâtir la maison de David. Regardons un peu ce texte ensemble. Après cela, je reviendrai, dit le Seigneur, pour reconstruire la maison de David qui s'était écroulée. Je relèverai ses ruines et je la redresserai. Alors tous les autres humains chercheront le Seigneur. Oui, toutes les nations que j'ai appelées à être miennes. Voilà ce que déclare le Seigneur. Le but de Dieu veut faire une chose parmi nous cette année, c'est de reconstruire, de rebâtir la maison de David. Et la question première, quand j'ai lu ce passage, quand j'étais très interpellé par ce passage cette semaine, c'est pourquoi la maison de David et pas une autre ? Pourquoi est-ce que c'est la maison de David qui tient tant à cœur à Dieu ? Qu'est-ce qu'elle avait de si spécial ? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas le tabernacle de Moïse qui voudrait reconstruire ? Pourtant, c'est bien le tabernacle de Moïse qui a été le premier institué par Dieu. C'était un temple qui était bien structuré, avec le parvis, le lieu saint, le lieu très saint et l'arche de l'Alliance. Pourquoi est-ce que ce n'était pas non plus le temple de Salomon qui voulait rebâtir ? Parce que pourtant, le temple de Salomon était bien plus prestigieux. Il y avait l'or et dorure partout, les bois précieux sculptés partout. C'était grandiose, ce temple-là. Alors que la maison de David, le temple de David, c'était quoi ? C'était juste une pauvre tente dans laquelle on avait mis l'arche. Et c'est tout. Qu'est-ce qui faisait qu'elle avait de si spécial, cette maison de David ? Pourquoi c'était la préférée de Dieu ? Et pour comprendre ça, on doit se demander, qu'est-ce qui fait la valeur de notre maison à nous, de notre foyer à nous ? Et il y a quelques années, je suis retourné devant ma maison d'enfance. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et quand tu arrives là, je suis arrivé, et puis il y a une foule de souvenirs qui sont rappelés, qui sont revenus à moi. Et c'était vachement intriguant de voir tous ces souvenirs dès que je rentrais dans une pièce, dès que je passais. Oh là, je me souviens ça, puis je me souviens ça, puis... Wow. Est-ce qu'on peut laisser le verset, s'il vous plaît ? Merci. Et il y avait tous ces souvenirs, et plutôt des bons souvenirs même qui revenaient à moi. Mais si j'avais amené mes enfants avec moi à ce moment-là, je pense que le tour de la maison, au bout de 5 minutes, ils en auraient eu ras-le-bol. Ils m'auraient dit « Bon papa, t'es bien gentil, mais nous, on commence à s'ennuyer. Cette maison, elle n'a pas autant de valeur pour nous, à nos yeux. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils n'y ont aucun souvenir dedans. » Alors que moi, c'est tous ces moments précieux passés qui revenaient à moi. Et d'ailleurs, quand je suis loin de chez moi et que je dis « Oh, ma maison me manque », c'est pas les mètres carrés qui me manquent. C'est pas l'agencement ou la structure ou ma chambre qui me manque. Ce qui me manque, c'est ma femme et mes enfants. Et ces moments précieux avec eux. Ces souvenirs qu'on a ensemble, qu'on construit ensemble. Ces moments présents ensemble l'un avec l'autre. Et c'est ça qui fait une maison unique. Ce sont ces souvenirs, ces moments passés ensemble. Et c'est précisément ce qu'il y avait justement dans la maison de David. Des souvenirs de temps passés ensemble.
Non pas que les autres temples étaient dépourvus d'intérêt, d'importance. Chaque temple nous enseigne d'ailleurs quelque chose de spécifique. Quand on prend le temple de Moïse, par exemple, on voit justement toute cette structuration. Chaque outil, chaque objet avait un sens spirituel profond pour nous et qui nous apprend à nous approcher de Dieu. On apprenait à aller du parvis au lieu saint, au lieu très saint, où il y avait l'arche. Et cette arche il y avait quoi au-dessus de cette arche? Une petite flamme. Cette flamme qui était le symbole de la présence de Dieu. Mais le gros problème avec les autres temples, c'est que le lieu très saint, le lieu où il y avait cette présence de Dieu, cette petite flamme, c'était inaccessible. Seul le grand prêtre pouvait y aller une fois par an. Et c'est tout. Alors que dans le temple David, cette spécificité, c'est que on était directement tout de suite et tout le temps dans la présence de Dieu. David pouvait construire et Dieu pouvait construire des souvenirs avec David à chaque instant, à chaque moment. Il n'y avait qu'une seule tente et directement la présence de Dieu. On pouvait rentrer directement, et elle s'appelait d'ailleurs un autre terme, c'est la tente de la rencontre. Je rentre dans la tente et je suis à la rencontre directement de Dieu. Ça, c'est la spécificité qui fait que Dieu veut rebâtir la maison de David et pas une autre. Parce qu'il veut juste cette rencontre avec toi, cette rencontre avec nous de chaque instant. Et Dieu désire plus que juste un souvenir, une visite une fois par an. Un peu comme on pourrait faire avec nos grands-parents. On va voir mamie à la maison de retraite cette année, une fois. Puis si on est d'humeur généreuse, on restera même 2 heures. Une fois, je viens au culte dans l'année. Puis si je suis d'humeur généreuse, je resterai jusqu'au bout. Dieu veut plus que ça. Cette maison de David était la plus importante à ses yeux. C'est celle-là qu'il voulait rebâtir parce qu'il avait justement des souvenirs avec David. Cette présence l'un avec l'autre. Il y avait là un enfant qui désirait passer du temps dans la présence de son Père. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous dit le Nouveau Testament. Tu es, je suis le temple du Saint-Esprit. Cette petite flamme, vous savez, à la Pentecôte, là, qui est au-dessus de la tête des disciples. Cette petite flamme qui est au-dessus de l'arche, cette présence de Dieu. Notre maison à nous, on doit apprendre à en faire un lieu agréable pour Dieu. Un lieu attrayant, où il prend plaisir à venir habiter et être présent dans nos vies. Où il a envie de rester dans nos vies. C'est cela que Dieu veut faire quand il dit « Je veux rebâtir la maison de David ». Et ce matin, on a tous besoin, je crois, que la maison de David soit rebâtie. Que notre relation avec Dieu, que cette intimité, cette présence de Dieu soit restaurée ou soit développée. Parce que si Dieu a besoin de rebâtir, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé. Et quand on regarde à la maison de David de plus près, on va voir justement comment faire pour que cette présence de Dieu soit restaurée pour nous en 2024. Amen. Fermons juste les yeux un instant. Seigneur, moi j'ai soif de ta présence. Et je vois que 2023, il y a encore trop de moments où je l'ai vécu en dehors de ta présence. Je te prie de rebâtir la maison de David dans nos cœurs. À travers le texte qu'on va voir, apprends-nous et aide-nous à rebâtir, à te laisser rebâtir la maison de David dans nos cœurs, à développer ta présence et à nous apprendre à rester dans ta présence encore, Seigneur, jour après jour. Amen. Je dois commencer par nous mettre en garde. On prend parfois un peu trop facilement et un peu trop à la légère, ou trop facilement pour acquis la présence de Dieu dans nos vies. Et on doit comprendre qu'il y a 2 types de présence de Dieu. Il y a la présence générale
et il y a la présence manifeste. La Bible nous dit « Dieu est présent dans l'univers et la terre est remplie de sa gloire ». Il est présent de manière générale, qu'on soit chrétien ou non, Dieu est présent. Mais ce n'est pas la présence-là qui m'intéresse. Ce n'est pas la présence-là dont il est question pour la maison de David. Ce qui compte, c'est cette présence manifeste, personnelle, réelle dans notre vie du quotidien. Et on doit comprendre qu'on peut être chrétien et vivre loin de la présence manifeste de Dieu. Le simple fait d'être chrétien ne fait pas la présence de Dieu dans notre vie de manière manifeste et concrète. Parce qu'un chrétien qui fait n'importe quoi, qui désobéit à Dieu, qui réintroduit des idoles, qui continue de garder ses petits péchés mignons, qui n'ont rien de mignon d'ailleurs, on doit comprendre qu'on peut facilement se dire « Oh oui, Dieu est présent. Oh, je viens dans la présence le dimanche matin louer Dieu. » Mais que la présence manifeste et réelle de Dieu ne soit pas là. Et que Dieu dise non. Parce que qu'est-ce qui a détruit la maison de David ? Dieu dit « Moi, je ne suis plus dans cette maison. » Et il a dit à un moment donné « Je ne suis plus dans cette maison à cause du péché. » Et Dieu peut aussi parfois délaisser nos maisons à nous, le temple du Saint-Esprit que nous sommes, à cause de notre péché. Ces péchés qu'on tolère. C'est un peu comme si on avait dit à Dieu « Écoute, viens dans la maison, t'es le bienvenu, ouais, super, mais juste t'as pas le droit d'entrer dans le salon. Puis la chambre, non plus. En fait, ce que tu vas faire, Dieu, c'est que tu vas juste rester dans le hall d'entrée. Ça m'arrangerait. D'accord ? Oh, Dieu est présent dans ma vie. Ouais, pas sûr. Je ne suis pas sûr que Dieu se contente du hall d'entrée. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous faites ça des fois, chez moi je fais ça des fois. Quand à la dernière minute, tu invites des gens, puis tu sais que ta maison, c'est un peu le caillon. Tu te dépêches d'arriver le dimanche, tu te dépêches d'aller vite chez toi, tu prends tous les trucs, puis tu balances tout dans la chambre, tu fermes la porte de la chambre, tu dis « Bienvenue !» Je vais vous faire visiter la maison, hein, juste pas la chambre par contre. Hein. Ouais, on est tous pareils. Tu sais que dans la chambre, c'est pas clean, c'est pas en ordre, c'est pas propre, et tu la fais pas visiter. Et avec Dieu, c'est pareil. On doit comprendre que le péché dans nos vies, ça a cet effet-là sur Dieu. Et si Dieu veut rebâtir et reconstruire la maison de David, on doit lui donner à tous les accès de notre maison. Parce que c'est toutes les pièces de la maison qu'il doit rebâtir. Cette présence de Dieu, elle était symbolisée par cette flamme. Cette flamme au-dessus de l'arche. Oui, ça marche. Il y avait cette flamme-là. Dès que tu rentrais dans le temple de David, il y avait la flamme et tu étais dans la présence de Dieu. Saint-Esprit est en nous. La présence de Dieu est là. Mais notre péché a cet effet-là, sur la flamme. La présence n'est plus là. Il suffit d'un péché. Un seul. Et c'est ce que la Bible nous dit. Et ça, David l'avait bien compris. Regardez dans Ésaïe ce qui est dit. Si ça passe. Ah voilà. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné de loin de vous pour ne plus vous entendre. Dans un roi, il est dit ceci, mais si vous vous détournez délibérément de moi, vous et vos descendants, si vous n'obéissez pas à mes lois et à mes ordonnances que j'ai établies pour vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux,
Je ferai disparaître le peuple d'Israël du pays que je lui ai donné. Et je rejetterai loin de ma vue ce temple que j'ai consacré pour y être présent. Je rejetterai loin de ma vue ce temple que j'ai consacré pour y être présent. Le cœur de Dieu, c'est d'être présent dans notre temple. Mais si vous vous détournez de moi, je rejetterai ce temple. Je ne serai plus présent. Prenez cette maison, plein de bons souvenirs. Cette maison où il y a le bonheur qui règne, où il y a cette joie d'être dans la présence l'un de l'autre. Cette joie d'être ensemble, de passer ces moments présents ensemble. On sait tous très bien qu'il suffit d'un petit truc. Un moment de colère, un moment de jalousie, un moment d'orgueil, un péché, pour que la joie d'être présent ensemble soit détruite. Pour que les portes commencent à claquer, les cris commencent à monter, et que plus personne n'ait envie d'être présent ensemble. Et que cette maison commence à se fissurer, à se détruire. C'est cela que produit le péché dans nos vies. C'est cela que produit le péché dans nos maisons. Et c'est ce qui a fait que la maison de David a fini par s'écrouler. Plus nous tolérons et nous acceptons le péché, et plus il y a à rebâtir. Maintenant, comment permettre à Dieu de rebâtir cette maison ? Comment avoir accès à cette présence de Dieu continuelle ? Parce que ça, c'est un truc qui m'a intrigué. Et attends, mais le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, il était quand même nécessaire. Si Dieu l'a instauré, et il le dit clairement, c'est qu'on ne peut pas être devant sa face et vivre à cause de notre péché. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui faisait que David, lui, avait accès directement à la présence de Dieu et qu'il n'y avait même pas besoin de ce voile ? Il y a bien un truc qui devait être différent. Et c'est ce que je veux nous voir ce matin. C'est ce qui nous apprend et c'est ce qui nous montre comment avoir accès à la présence de Dieu. Comment restaurer la présence de Dieu. Comment permettre à Dieu de rebâtir la maison de David. Et en regardant de plus près à cette maison de David, il y a deux choses qui étaient différentes. Et c'est, à mon avis, les deux choses qui nous permettent de vivre dans la présence de Dieu de manière perpétuelle. La première chose qu'on voit et qui a rendu cela possible, c'est les holocaustes perpétuels que David a mis en place. Ce sont les holocaustes qui ont permis, mais j'expliquerai ce que c'est que ce mot après, qui ont permis de faire venir la présence de Dieu. Si on reprend l'histoire à l'origine, dans 2 Samuel 6, David, il est là, et il a un truc, qu'une idée en tête. Il dit, moi, je veux faire revenir la présence de Dieu à Jérusalem. Je veux que cette arche et cette petite flamme, elles soient présentes là dans ma vie. C'est ça qui m'importe. Et en grand roi et en grand chef militaire qu'il est, il a dit, ok, c'est parti, je m'en occupe, je vais ramener la présence de Dieu, les amis. L'armée, vous venez avec moi, on va se faire une grande joie, une grande fête, on met l'arche sur le chariot et on y va. Wouhou, je ramène la présence de Dieu. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Dieu va devoir lui faire comprendre une chose essentielle à notre cher David. Ça ne marche pas comme ça. Et il va devoir l'apprendre à la dure avec le fameux épisode où l'arche va tomber du chariot et Uza qui va essayer de retenir la présence de Dieu par ses petites mains, qui va mourir. Et là, David, il comprend plus rien. Et c'est un passage qui peut nous choquer et qui choque David. Parce qu'il avait pourtant des intentions bien louables de faire revenir la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu ne vient pas comme ça parce que moi, je l'ai décidé. Tout comme essayer de retenir la présence de Dieu par mes petites mains, le roi des rois, c'est impossible. C'est juste impensable.
Et Dieu devait donner une leçon importante à David sur le fait de recevoir sa présence. Tu ne peux pas traiter la présence de Dieu avec irrespect. Sa présence est sainte et parfaite. Et le peuple et David lui-même avaient perdu de vue une chose essentielle. Ils avaient perdu de vue la crainte de l'Éternel. Ils avaient oublié de se tenir purs devant l'Éternel. Et moi aussi, je dois faire attention à mon attitude si je veux la présence de Dieu dans ma vie. Je ne peux pas venir le dimanche matin comme ça, ouh, je viens dans la présence de Dieu. Si tu veux la présence manifeste, ça commencera par là, avoir cette révérence, ce respect devant qui je me tiens. Ça nécessitera d'avoir un cœur qui sera purifié. Et ça, David va le comprendre à la dure. Si je veux que la maison de David soit rebâtie, ça commencera toujours par là. Cette crainte de l'Éternel. Et cette fois, David va retenir la leçon. Et voilà ce qu'il va dire dans 2 Samuel 6, verset 13. Voilà ce qu'il demande maintenant à faire. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Ils vont faire un holocauste tous les 6 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seigneur, pardon pour mes péchés. Pardon pour tout ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seigneur, je me replace devant ta croix. Je me replace devant toi, Jésus. Parce qu'il y a tellement de choses qui ne sont pas dignes devant ta sainte présence. Ta présence pure et parfaite. Alors pardon. Et merci pour la grâce que tu me fais de me tenir dans ta présence ce matin. L'attitude n'est plus la même. C'est plus ce triomphalisme du grand roi qui de lui-même fait ramener la présence de Dieu. Il y a ce respect de dire je sais devant qui je me tiens. Et des fois c'est un peu vite qu'on dit oui, la présence de Dieu, ouais. Ça se fait dans la louange et dans les chants, on va le voir après. Mais ça commencera toujours par une crainte et un respect de notre Seigneur. Et c'est justement ces holocaustes qui ont permis de faire revenir la présence de Dieu, mais c'est aussi ces holocaustes qui ont permis de garder la présence de Dieu, de ce qu'il n'y ait plus besoin de ce voile. Et voilà la chose que David va aussi instaurer, en offrant tous les jours, matin et soir, des holocaustes à l'Éternel sur l'autel des holocaustes, selon tout ce qui est écrit dans la loi que l'Éternel a donné à Israël. Matin et soir, tous les jours, ils vont présenter un sacrifice à Dieu. Un holocauste, ça sert à quoi ? Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés d'en faire ? Pour comprendre ça, on est obligé de regarder à Lévitique. Lévitique, le passage préféré des chrétiens. Et Lévitique, il est important aussi. Lévitique nous enseigne comment le Dieu saint rend des gens impurs, il les rend purs pour que nous puissions nous tenir dans sa présence. Et il va y avoir des rituels qui vont nous enseigner cela. Alors bien sûr, ces rituels ne sont plus les mêmes. Les rituels ont changé grâce à Christ. Mais chaque rituel a un sens spirituel profond qu'on retrouve en Jésus-Christ. Et là, le rituel des holocaustes est le suivant. C'est l'idée de sacrifier un animal sans défaut pour demander pardon à Dieu pour ses péchés. Tous les 6 pas, matin et soir,
Voilà ce que ça a coûté à David pour maintenir la présence de Dieu dans sa vie. De venir sacrifier ces animaux. Dieu le dit, ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant ce sacrifice d'animal, mais c'est ce qu'il représente, c'est ce qu'il symbolise. Et c'est ce que nous, on connaît aujourd'hui. Parce que Christ est cette personne sans défaut qui s'est sacrifiée une bonne fois pour toutes pour nous à la croix. Et c'est en vertu du sacrifice de Christ à la croix que je peux me tenir dans la sainte présence de Dieu. Pas parce que moi je l'ai décidé, mais parce que Christ nous en a donné la possibilité. Jésus est notre holocauste. Parce que Jésus a donné sa vie pour chacun de mes péchés. J'ai plus tous les 6 pas à sacrifier un animal. J'ai plus matin et soir à sacrifier un animal. Mais je dois apprendre à ce que tous les 6 pas, et à ce que matin et soir, je vienne me replacer devant le sacrifice de Jésus à la croix. Dans mon cœur. De chercher à garder mon cœur pur et repentant devant Dieu. De tout ce qui n'est pas à sa gloire, tout ce qui n'est pas en son honneur, tout ce qui fait que sa présence ne peut pas rester s'il y a du péché. Les rituels ont changé, mais spirituellement, c'est la même chose. Et ça, David l'avait bien compris. Il dit, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Quand je viens avec repentance de mes péchés, ça attire la présence de Dieu. Le Nouveau Testament nous le dit aussi dans Hébreux. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable et surtout le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Cette purification est nécessaire et c'est ce que permettaient les holocaustes. Et c'est pour ça que David les a instaurés de manière permanente et constante matin et soir. Parce que s'il voulait pouvoir entrer dans la présence de Dieu immédiatement, il devait y avoir cela. Et parce qu'il y a le sacrifice de Jésus, quand nous revenons avec repentance, purifier nos cœurs devant lui, nous avons nous aussi un libre accès au sanctuaire, à la présence de Dieu. Et ce voile qui séparait justement le lieu saint du lieu très saint, vous le savez tous, il a été déchiré au moment où Christ a donné sa vie à la croix, nous montrant que nous avons ce libre accès à travers Jésus, à la présence de Dieu. Maintenant, ce qui fait que la présence de Dieu est possible, on l'a vu, c'est notre sanctification, notre purification à travers Christ et notre repentance. Mais il y a une deuxième chose que David avait fait et avait instaurée de manière perpétuelle. C'est quoi ? La louange et l'adoration. Pour l'équipe de louange. Wouhou ! Il avait instauré ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. C'est toujours wouhou l'équipe de louange. Va falloir étoffer l'équipe là, je crois. David avait compris que la louange et l'adoration de nos cœurs attiraient la présence de notre Seigneur. Et c'est une chose qu'il a commencé par faire. Il a commencé à faire venir l'arche en disant « Allez, je la ramène » et il faisait juste la fête. Après, il a compris la crainte de Dieu et il a dit « Oh, il a regardé dans la Bible, dans la Torah, puis il a dit « Oh, mais attends, on n'a pas fait ce qu'il fallait. » Et ça, on doit se rappeler petite parenthèse, on ne peut pas vivre dans la présence de Dieu si on n'a pas la parole de Dieu. Parce qu'il est revenu à la parole de Dieu et il a dit « Non, attends, mais il n'y a pas les Lévites, il n'y a pas la louange. » Ok. Et il a réintroduit les Lévites, ceux qui avaient la charge de la louange dans le temple. Et du coup, il a cette procession qui a ramené l'arche, il l'a fait cette fois-ci non plus avec la fête, je ramène moi-même la présence, c'est la louange et l'adoration qui étaient au devant.
C'est ce que nous dit 1 Chronique 15. Vous êtes les chefs des groupes familiaux, les Lévites, purifiez-vous. Encore une fois, même eux, purifiez-vous. La louange, purifiez-vous avant. Et tous les membres de votre famille pour être en mesure de transporter le coffre de l'Éternel. Tu veux être en mesure de transporter la présence de Dieu, commence par te purifier. En effet, c'est parce que vous n'étiez pas présents la première fois que l'Éternel, notre Dieu, a fait une brèche parmi nous. Nous ne nous sommes pas occupés selon la loi de ce qui le concerne. Mince, on avait oublié qu'il fallait louer notre Dieu. Et là, il se rend compte et il met ça en place et il instaure cette équipe de louanges. Et c'est ce qui fait qu'il pouvait rentrer et là, il avait libre accès à la présence de Dieu. Il y avait ces holocaustes perpétuels, mais il y avait cette louange perpétuelle. Voilà ce que institue David. Il institua dans leur service devant le coffre de l'Éternel un certain nombre de Lévites ayant pour fonction d'invoquer l'Éternel, le Dieu d'Israël, et de le célébrer et de le louer. Ce fut à cette époque que David chargea pour la première fois Asaph et les membres de sa famille de célébrer l'Éternel. Chantez l'Éternel, dit-il, faites appel à lui, publiez ses œuvres parmi les nations, chantez à sa gloire. C'est ça qu'il demande David à tous les Lévites. Et célébrez-le en musique, racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel et faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment en sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. Rappelez-vous de ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés. La louange et l'adoration, c'est quoi ? David nous le dit. C'est le fait de reconnaître Dieu à chaque instant, de le célébrer à tous les instants, de raconter ses merveilles, d'être fier de lui, de faire appel à lui, d'aspirer à être dans sa présence. C'était ça qui faisait la spécificité de la maison de David aussi. Et on le sait, David était un homme selon le cœur de Dieu. Ce qui faisait son cœur, c'était la louange qu'il y avait constamment en lui pour son roi. Tous les psaumes en témoignent. On le voit aussi par sa détermination à faire revenir l'arche de l'Alliance. Là où le roi Saül, pendant des années, il n'en avait rien à faire que l'arche soit là ou pas. Je pense même, d'après les textes, que ça ne le dérangeait pas tant que ça qu'elle ne soit pas là. Parce qu'il pouvait continuer de vivre sa vie comme il voulait. Et on doit faire attention en 2024. Si je veux la présence de Dieu, soit je dois avoir ce cœur de louange, ce cœur d'adorateur. Parce que si je suis plutôt comme Saül, à dire oui, non, mais j'ai pas tant besoin que ça, et puis ça m'arrange parce que je peux continuer à faire mes petits trucs, tranquille. Il n'y aura pas la présence de Dieu dans ta vie. On le voit, ce cœur d'adorateur de David. Lui qui était prêt à danser comme un fou devant l'arche de l'Alliance, quitte à être méprisé par sa propre femme. Dis-moi, j'en ai rien à faire de ce qu'on pense de moi. Je veux juste louer et adorer mon Dieu. C'est ça qui compte. Mais le cœur d'adorateur de David, il est venu bien avant que la tente soit dressée. Pourquoi Dieu a permis que cette tente soit dressée, a permis qu'il puisse avoir ce libre accès ? Parce que le cœur de David, il avait déjà appris la louange et l'adoration dans sa vie. David avait appris quand il était berger, qui s'occupait de ses petites brebis. Il avait appris dans ses moments de solitude, seul avec ses brebis, à louer l'Éternel et à chercher sa présence, à aspirer à vivre dans sa présence. Il avait appris dans les moments de crainte, dans les moments de grande frayeur où il était face à des bêtes féroces, à louer l'Éternel et à chercher sa présence. Il avait appris dans les moments où ses frères l'ont méprisé et l'ont rejeté, là encore à louer son Dieu et à chérir la présence de son Seigneur. Et j'aime cette citation de frère Laurent de la Résurrection, un vieux moine, qui dit « Nous devons apprendre à savourer la présence de Dieu, à le louer dans tous les petits instants de nos vies. Car quand viennent les moments difficiles, alors j'aurai appris à rester dans la présence de Dieu. » C'est pas quand il y a les épreuves qui frappent qu'on doit commencer à apprendre, c'est dès maintenant.
Dans tous les petits instants, j'apprends à louer Dieu, à le glorifier, à aspirer à sa présence dans chaque moment de ma vie, dans chaque moment, dans chaque instant. Dire, oh, je suis avec toi et dans ta présence. C'est pas une fois de temps en temps le dimanche matin, c'est à chaque instant. Et frère Laurent de la Résurrection, ce que j'aime, c'est il décrit, il dit, mais je suis là à faire la cuisine, ma petite omelette, et je loue mon Dieu pour ce repas que je vais manger. Je suis là avec ça, et je me réjouis d'être dans la présence de mon Dieu, de savoir qu'il est avec moi. Dans tous ces instants, on apprend à vivre dans la présence de Dieu. Et il y a ce moment où il dit, et parfois j'oublie. Mais au bout d'un moment, le Seigneur se rappelle à moi. Et il me rappelle qu'il est présent. Je lui demande pardon et je le loue à nouveau. J'aime ce livre. Si nous voulons vivre dans la présence de Dieu en 2024, nous devons aussi nous apprendre à développer ce cœur d'adorateur, à aspirer à vivre constamment en sa présence. Et la louange, c'est justement le signe, c'est qu'il y a ce désir, il y a cette passion pour Dieu, pour la présence de Jésus. Et c'est cette passion, c'est cette adoration, c'est cette louange qui nous maintient dans la présence de Dieu. Parce qu'à chaque fois que je suis en train de me rappeler qui est Dieu, de me rappeler ce qu'il a fait, de le remercier pour ce qu'il a fait, de me replacer devant lui et devant sa présence, à chaque fois ça me garde dans sa présence. Parce que quand on perd la louange, quand je loue Dieu, la flamme est rallumée. J'ai demandé pardon à Dieu, je me suis purifié, je commence à le louer, il y a la flamme qui est là, présente. Mais quand je commence à perdre la louange, à vaquer à mes occupations, à oublier sa présence, à reprendre mes petites routines, mes petites habitudes, mes réseaux sociaux, mes machins. À un moment donné, c'est comme si on venait étouffer. Et petit à petit, la flamme diminue. Parce qu'il n'y a plus d'oxygène. La louange, c'est l'oxygène de la présence de Dieu. Et la flamme s'est éteinte. Si on manque d'oxygène, si tu manques d'oxygène en ce moment, si tu veux retrouver cette présence de Dieu, apprends à cultiver l'art de la louange et de l'adoration. Et pour que cette flamme reste toute l'année allumée dans nos vies, il y a ces deux choses. 1, la repentance. Et 2, la louange et l'adoration de mon cœur. Est-ce que l'équipe de louange peut s'avancer ? Et je voudrais juste conclure avec cette petite histoire. C'est l'histoire d'un papa qui demande à sa fille, à sa petite fille, de dire « Oh, est-ce que tu veux pas venir me faire un gros câlin ?» Puis la petite fille, puis il demande encore et il insiste, il dit « Mais je voudrais faire un gros câlin. » Et la petite fille, elle finit par dire « Bon, ok. » Et puis elle repart vite jouer à ses poupées. Puis le papa, il est frustré, il dit « Mais moi je veux plus qu'un petit bisou. Je veux qu'on reste comme ça pendant des heures à se faire un gros câlin. » Et la petite fille blasée, elle dit « Oh, c'est ça le problème avec vous les papas. » Le papa, il dit « C'est quoi le problème avec nous les papas ?» Il dit « C'est que vous voulez toujours plus d'amour. » Alors, on n'a pas tous eu un papa comme ça, mais le truc, c'est qu'avec Dieu, il veut toujours plus d'amour. Il ne veut pas se contenter d'un petit bisou qu'on vient lui faire le dimanche matin, et puis on retourne vaquer à nos occupations. Il veut un câlin avec nous toute la semaine. C'est ça que veut dire rebâtir la maison de David. Vivre dans cette présence perpétuelle. Main dans la main avec le Seigneur. Et cette présence, on ne peut l'avoir qu'à travers notre repentance et le sacrifice de Jésus. Qu'à travers notre louange et notre adoration. Où tout notre cœur est pour lui. À 100% pour lui.
l'Holocauste est un sacrifice, c'est que l'Holocauste, on sacrifiait tout l'animal, pas juste une petite partie. Dieu veut tout pour toi. La louange, c'est de dire, je te donne tout, Seigneur. Tout mon être, toute ma vie, tout mon cœur t'appartient. Et je prie pour qu'en 2024, nous puissions nous aussi apprendre, pas juste à venir dans la présence de Dieu, mais à rester dans la présence de Dieu. À être vigilant sur tout ce qui vient souiller nos vies et à le déposer au pied de la croix, dans la grâce de Christ qui nous dit, oui, si tu viens m'apporter tes péchés, je suis fidèle et juste pour te les pardonner. De ce qu'on apprenne à donner tout notre cœur à Dieu, pas comme cette petite fille, juste faire un petit baiser, mais dire non, tout est pour toi, Jésus. Je t'aime et j'aspire à ta présence. Et je vous propose qu'on fasse ce temps-là maintenant, ces deux choses-là. On va commencer par un petit temps pendant que la musique joue. Un temps chacun pour soi devant Dieu, de repentance. Tout ce qui n'est pas pur dans ta vie. Tout ce qui donnerait envie à Dieu de fuir ta maison. Demande-lui pardon maintenant. Juste entre toi et lui. Dépose tes péchés à la croix. J'aspire à ta présence, mais tu sais tout ce qui n'est pas juste en moi, tout ce qui n'est pas ta gloire dans ma vie. Alors pardon, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Par ton sang, lave-nous tous nos péchés. Donne-nous une conscience pure et mauvaise. C'était quoi dans le temple de Moïse? C'était le parfum d'adoration. C'était la louange et l'adoration qui montaient pour être une bonne odeur. Alors faisons monter maintenant ce chant, ce louange, cette reconnaissance à notre Dieu. Et alors qu'on chante le Seigneur, alors qu'on le loue, laissons l'Esprit Saint nous remplir. Laissons l'Esprit Saint remettre cette flamme au-dessus de nos têtes, remettre cette flamme, cette présence de Dieu dans nos vies, alors que nous louons et que nous l'adorons. Laissons le Seigneur nous remplir et nous visiter de sa présence ce matin. Amen. Moi, c'est le désir de mon cœur. J'espère que c'est votre désir pour cette année. Seigneur, je veux vivre dans ta présence. Je veux me tenir et je veux apprendre à rester dans ta présence. Alors oui, jour et nuit, nous voulons faire monter l'encens et qu'elle s'embrase dans nos cœurs. Qu'il y ait ce parfum de bonne odeur dans nos vies pour toi, Seigneur. Que tu vois notre maison, elle est toute à toi, Seigneur. Viens habiter, viens résider en nous. Que ta présence soit là, palpable, manifeste au milieu de nous, Seigneur. On ne veut pas se contenter du petit baiser du dimanche matin. On veut ta présence entière, Seigneur. Alors purifie nos vies et reçois autant de prières et le louange de nos cœurs, Seigneur, pour toi, et que ce soit un parfum de bonne odeur, agréable pour toi. Au nom de Jésus. Amen.